Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, étaient les deux langues dans lesquelles, justement, l'essentiel des savoirs au XVIe siècle était écrit. Alors, si vous me suivez bien, l'homme du XVIe siècle en France voulait aller à la conquête du monde, à la conquête de l'univers. L'homme du XVIe siècle voulait soumettre l'univers. L'homme du XVIe siècle voulait tirer les meilleurs profits, n'est-ce pas, de la domination de cet univers-là. Mais pour ce faire, il lui fallait avoir du savoir. Et ces savoirs-là, à l'époque, étaient écrits, comme je vous l'ai dit, dans ces deux langues-là. Donc, si un humaniste, ou bien si les humanistes voulaient aller à la conquête, n'est-ce pas, du monde, qu'est-ce qu'il fallait faire au préalable? Il fallait maîtriser ce que l'on appelle le latin et le grec. Cela veut dire précisément quoi? Que le latin et le grec étaient les deux éléments clés pour pouvoir aller à la conquête, n'est-ce pas, du savoir qui était dans les livres. Donc finalement, dans la définition même de la notion d'humanisme, si on veut en tout cas définir de façon correcte la notion d'humanisme, nous sommes obligés de mettre en relation l'ensemble de ces éléments que je viens d'énoncer. C'est-à-dire la notion, n'est-ce pas, de conquête de l'univers, la notion de savoir et la notion de latin, et les notions de latin et de grec. Parce que ces deux langues-là, ce sont les langues à travers lesquelles tous les savoirs, pratiquement, en tout cas les savoirs les plus importants, étaient représentés. Donc, si je devais résumer ma pensée, j'allais dire que l'humanisme est un mouvement de pensée, un mouvement, n'est-ce pas, à la fois mental, moral et culturel, qui se développe en France et un peu partout en Europe à partir du XVIe siècle, et qui est basé sur le principe selon lequel l'homme doit aller à la conquête du monde et en tirer les meilleurs profits. Et pour ce faire, il lui fallait, n'est-ce pas, conquérir d'abord le savoir, et cette conquête du savoir passait essentiellement par d'abord une maîtrise de deux langues qu'on appelait le latin et le grec. Donc, chaque élève, chaque apprenant, à partir des éléments que je viens de donner, pourrait même concocter, fabriquer sa propre définition. Ce qui est le plus important, c'est de savoir ce que représentent les deux langues dans la notion d'humanisme, ce que représente la notion de savoir et de connaissance dans cet humanisme-là, et ce que représente la notion de conquête de l'univers dans cet humanisme-là. Donc si vous avez ces trois éléments, il devient facile de comprendre précisément l'esprit de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'humanisme au XVIe siècle. Donc, au XVIe siècle, il y a aussi ce que l'on appelle la notion, n'est-ce pas, d'érudition. Alors, qu'est-ce qu'on entend par érudition? L'érudition est une connaissance diversifiée. Ça veut dire que quelqu'un qui est érudit, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a des savoirs dans beaucoup de domaines. Et donc, les hommes du XVIe siècle, avec justement le principe de l'humanisme, étaient des érudits. C'était des hommes qui avaient un savoir, si vous voulez, encyclopédique. Un savoir vraiment très ouvert qui touchait tous les domaines. L'homme du XVIe siècle, celui que l'on appelle donc l'humanisme, est un homme mêlé. Qu'est-ce qu'on entend par un homme mêlé? C'est un homme qui rassemble, n'est-ce pas, dans son âme, dans sa conscience, beaucoup de savoir, ce qui veut dire finalement que, quel que soit le domaine par rapport auquel vous l'interpellez, il a des réponses, il a en tout cas un avis, il a un point de vue, parce que tout simplement, il a pris le soin d'aller à la conquête, n'est-ce pas, de cet univers-là. Donc, l'érudition était vraiment un défi que se lançaient les hommes du XVIe siècle. C'est des hommes qui avaient presque des connaissances dans les domaines, n'est-ce pas, les plus divers. Et c'est pourquoi je me fais un plaisir même de m'arrêter sur la personne de François Rabelais. Alors, pourquoi François Rabelais? Mais parce que Rabelais, qui est un homme du XVIe siècle, un humaniste, mais il est l'incarnation la plus belle, la plus absolue de ce que l'on appelle la notion d'humanisme. Si vraiment nous voulons avoir une image
de ce que l'on appelle un humaniste, nous n'avons qu'à regarder Rabelais, ou bien, en tout cas, nous n'avons qu'à nous intéresser à sa vie et à ses projets. C'est quelqu'un qui était docteur en droit, qui était docteur en médecine et qui était docteur en théologie. Nous savons très bien que ces trois disciplines-là étaient fondamentales pour les hommes du XVIe siècle, et donc ce François Rabelais avait des compétences dans tous ces trois domaines, dans toutes ces trois disciplines. Donc c'est quelqu'un qui pouvait converser, c'est quelqu'un qui pouvait échanger, c'est quelqu'un qui pouvait s'expliquer sur tous ces trois domaines, qui étaient des domaines très importants, n'est-ce pas, au cours de ce siècle, avec le développement de l'humanisme. Donc ça veut dire que François Rabelais, c'est vraiment la représentation même de ce que l'on appelle la philosophie de l'humanisme. Et donc c'est un auteur qui est très important dans le développement, n'est-ce pas, de ce mouvement. Et ce qui nous le prouve, c'est qu'il a beaucoup voyagé à travers l'Europe, mais aussi au plan, n'est-ce pas, de la création. C'est quelqu'un, mais qui est tout simplement énorme, parce que le nombre d'œuvres qu'il a élaborées, c'est déjà très important. C'est un romancier. Nous avons oublié, n'est-ce pas, de le préciser, mais Rabelais est un énorme romancier. C'est quelqu'un qui a publié, n'est-ce pas, un certain nombre d'ouvrages, et donc c'est des ouvrages à travers lesquels aussi il essaye de montrer un peu l'importance de la notion d'humanisme. Donc pratiquement tous les romans de Rabelais sont des romans qui cherchent à démontrer, n'est-ce pas, l'importance et l'essence même de ce que l'on appelle la philosophie de l'humanisme. Je vais citer comme ça quelques-unes de ses œuvres romanesques. C'est lui qui a signé, n'est-ce pas, le roman Gargantua. C'est lui aussi qui a signé le roman Pantagruel. Donc ces deux romans, n'est-ce pas, sont des romans à travers lesquels n'est-ce pas, François Rabelais, en tant qu'humaniste, essaye de promouvoir ce que l'on appelle les valeurs, n'est-ce pas, de l'humanisme. Parce que dans tous ces deux romans, il est question de quête de savoir, il est aussi question de l'importance même de la quête du savoir. Donc c'est un peu le thème général qui est développé à travers ces romans. Il y en a aussi d'autres. Hein. Il a fait un autre roman qui a pour titre Le tiers livre et le quart livre. Donc ça fait 4 romans dans lesquels François Rabelais essaye de promouvoir les valeurs de ce que l'on appelle l'humanisme.